Bonjour, bon début de la semaine à tous les membres de la Fondation Honoré Kabongo. Je voudrais bien commencer par là. Bonjour aussi à tous nos 224 abonnés. Bonjour à tous les téléspectateurs de DK TV, de Bukazumba Télévision. C'est votre chaîne, la chaîne de l'unité des partenariats. Je suis Aldo Kayembe d'Imokoulou. Je suis de retour sur vos écrans. Soucié en fait de vous saluer, de savoir comment vous allez ce matin et comment vous avez débuté la semaine. Sinon, nous vous souhaitons un bon travail au courant de cette semaine qui va très bien commencer avec certaines analyses que nous allons pouvoir faire avec vous à tout à l'heure. Nous disons sincèrement merci à tous les membres de la Fondation HK, je l'ai dit tantôt, qui est avec nous dans une grande réunion ici dans la province du Kassa central, dans les territoires de Kazumba, secteur de Miyaou. Je vois les chefs d'antenne basés à Ndekesha, M. David Moukeba, avec toute la suite. Nous sommes en train comme ça de lui souhaiter toutes les bonnes choses du monde. C'est vraiment une équipe forte, une équipe dynamique qui fait la fierté de cette fondation. Euh, Comme vous pouvez vous en rappeler, la fondation HK, c'est une fondation qui est basée ici dans la République démocratique du Congo, euh, spécialement dans la province Kassai centrale. C'est une fondation qui prône le développement communautaire. Donc, c'est une fondation qui lutte contre les VBG, donc les violences basées sur le genre et même les violences sexuelles. C'est une fondation qui lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est une fondation qui fait à ce que les gens cultivent. Nous sommes en train de lutter et combattre avec dernière énergie les syndromes de main tendue. C'est-à-dire quoi? Les Congolais se sont habitués à des phénomènes tels qu'il faut demander de l'argent, il faut demander quoi que ce soit aux politiciens. Donc on a compris ensemble avec les membres de la Fondation HK qu'il faut travailler avec la population. Il faut aider la population à travailler pourvu qu'elle soit autonome. Parce qu'on n'est pas appelé à toutefois tendre la main à l'autre. Parce qu'un jour, il va aussi manquer. Et les jours qu'il va manquer, vous aussi, vous allez passer nuit affamé. Voilà pourquoi je salue les présidents fondateurs de la Fondation HK, c'est HK Today, lui qui a eu quand même à trouver à avoir la bonne volonté en fait de créer cette fondation au milieu de la province Kassai centrale, au centre même de la province Kassai centrale, dans le territoire de Kazumba, juste pour aider la population du territoire à travailler le champ, à faire la pisciculture, à pratiquer l'élevage, pourvu que tout le monde soit autonome, parce que je vous l'ai dit, nous luttons contre les syndromes de métallurgie. Voilà, donc tous les membres de la Fondation HK, sans oublier les cours d'eau nationaux, les cours d'eau provinciaux, et même à tous les membres du staff RCK, parce que comme vous pouvez vous en douter, la Fondation HK a eu à implanter une grande radio communautaire qu'on appelle RCK, ici dans le territoire. Tout ça pour prôner aussi ou promouvoir la communication. Parce que beaucoup des conflits qu'il y a dans nos milieux, c'est dû aussi par manque de bonnes stratégies de communication. Donc, plus la communication est biaisée, plus aussi il y a risque que les groupements s'entretuent. Voilà pourquoi nous disons encore merci une fois de plus à M. Honoré de pouvoir ou d'avoir implanté cette radio, la grande d'ailleurs pour le territoire, dans le territoire de Kazumba. Comme nous avons parlé de la Fondation Noreka Bongo, on voit vous parler de ce qui nous anime, ce qui nous a en fait motivé de vous faire cette réflexion ce matin. Il y a eu sortie du gouvernement. Voilà, je disais que le gouvernement est sorti. Je vais vous emmener à cette réflexion. Je vais vous emmener à réfléchir ensemble avec nous sur les quelques impressions des Congolais sur euh, cette sortie du gouvernement ou sur ces gouvernements soumis à deux. Est-ce que la population est convaincue qu'effectivement ce gouvernement doit aider les chefs de l'État? Je vais vous en parler dans cette émission. Par rapport à ces réflexions ou par rapport à ces impressions, je vais vous prendre
les impressions d'un Congolais digne de son nom. Lui, d'ailleurs, c'est aussi un combattant. Il est au front médiatique où il est en train de combattre le régime sanguinaire de Kigali. Lui, c'est Kalonji Wamulumba. Kalonji Wamulumba, c'est son nom. Il est journaliste aussi patriotique. Il est en a des Kalonji Wamulumba par rapport à la sortie du gouvernement, par rapport à ce gouvernement soumis à deux. Et je reviens vers vous. Suivant, l'ingénieur, vous pouvez nous faire passer les impressions de Kalonji Wamulumba et puis on revient pour peut-être une analyse là-dessus et on va enchaîner avec d'autres matières. Suivez cet extrait et je reviens à vous. Pas oublier 150 millions de gens qui ne veulent pas ça. Mais il doit satisfaire un certain Bahati qui ne l'a jamais soutenu, lui, Tshisekedi. N'est-ce pas Tshisekedi a tué son avenir en 2028? Ces gens-là, ne vous en faites pas. Ils ne vont pas vous soutenir en 2028. En fait, vous avez seulement jeté votre pouvoir dans l'eau. Oui, il a aboiti pouvoir. Voilà. Gustave Kalonji dit que ces personnes qui sont reconduites ne pourront pas aider le président en 2028. Et selon les analyses de M. Gustave, le président a déjà signé son départ. Parce que ce sont deux gens qui ne vont pas vraiment l'aider. Ils ne vont pas l'aider, le soutenir en 2028. Donc le président n'a pas voulu conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Il a déjà préparé son départ. Est-ce que vous êtes d'avis que Kalonji Wamulumba? Faites-nous un commentaire si effectivement vous soutenez ce que Kalonji Wamulumba est en train de nous dire. Gustave Kalonji, selon lui, il pense que ça c'est vraiment une déception. Et deuxièmement, ce sont des gens qui ne vont pas aider le président de la République en 2028. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous balancer par rapport aux impressions de Kalonji. Après Kalonji, on y voit chez HK Today. Qu'est-ce qu'HK nous dit par rapport à ce gouvernement? Mais d'abord, avant de vous parler des impressions de HK Today, je voudrais bien vous demandez à tous les 224 abonnés qui sont avec nous sur DK TV, profitez de cette occasion pour demander à tous les Congolais, à toutes les Congolaises. Évitons l'amour exagéré des vestes. Évitons l'amour exagéré des vestes. Dès lors que tout le monde veut porter la veste, ce pays n'avancera pas. Parce qu'avec la veste, il peut s'agir d'un travail et vous allez laisser ça aux subalternes qui n'ont pas porté de veste. Parce que vous êtes en veste, vous allez vous sentir très lourd, vous serez pesant. Vous n'allez pas travailler. Qu'est-ce que j'appelle veste ici, sur DK TV? C'est le pouvoir. Tout le monde veut le pouvoir, veut devenir président. Tout le monde veut devenir ministre. Tout le monde veut devenir en fait chef. Et alors, si tout le monde devenait chef, qui sera subalterne? Et le travail, vous savez, les chefs, surtout les chefs orgueillés, pour la plupart, ils ne travaillent pas. Ils ne sont pas en train de travailler. Donc, on aura un pays de chefs qui ne vont pas travailler parce que les chefs, difficilement, ils travaillent. Voilà pourquoi ici, je vais vous demander à ne pas comparer peut-être tout le monde qui est assoiffé du pouvoir avec M. Honoré. Il est vraiment exceptionnel. Je vais vous faire passer l'extrait, l'image à travers laquelle les gens pensaient que M. Honoré devrait être sur la liste de ce gouvernement soumis à deux. Et dès lors qu'il n'est pas repris, dès lors que son nom n'est pas repris sur la liste de membres faisant partie de ce gouvernement, Honoré pouvait toucher aux armes, vous pouvez une fois de plus aller rejoindre les gens de la révolution, donc les M23. Ce n'est pas ça, M. Honoré.
la lutte de M. Honoré, ce n'est pas devenir ministre. Il n'a jamais souhaité ou demandé, proposer en fait à qui que ce soit que je veux devenir ministre ou je veux devenir ministre. Il n'a jamais dit ça, il n'a jamais souhaité ça. Suivez cet extrait de HK par rapport aux gens qui pensaient qu'il en avait l'envie, il voulait devenir ministre. Suivez ça et je reviens à vous. Omoni ya liboso aseki akomelinga ashka obeli tension ça va et puis ya mibale ya lobi leda lobi ashka lelo okolobate aseki lisusu aye koseka pour la troisième fois lobi ashka teka distraction obosani que votre fatigue bidon yende aza à la base ya insécurité na mboka nayebi ozolela yaka na révolution. Voilà, suivez la réponse de HK Today à cet inconscient. Et puis je reviens à vous. Mon combat n'était pas pour devenir ministre. Ça, vous vous êtes trompé peut-être d'adresse. Mon combat n'était pas pour devenir ministre. Mon combat n'était pas pour devenir un ADG ou je ne sais. C'est ça, la lutte et le combat de M. Honoré. Il ne soutient pas le président pour avoir le ministère. Il ne soutient pas, donc il ne soutient pas le président de la République pour peut-être avoir de l'argent. Il a toujours dit, il ne travaille que pour la défense de la patrie. Il travaille avec ses moyens privés et personnels. Il engage beaucoup de dépenses, peut-être pour avoir des informations et donner aux agents de renseignement. Pour terminer peut-être cette réflexion, le dernier message de M. Honoré, pourquoi il soutient le président de la République, et puis je reviens à vous pour peut-être terminer avec vous cette petite réflexion. Suivez ça et je reviens à vous. Dès lors que les combats de Tshisekedi, c'est de retrouver 2 345 410 km² à RDC d'abord. Je pense que le reste, c'est une futilité. Et s'il a cette volonté-là, moi, Honoré, je continuerai à les soutenir. Voilà. Très chers téléspectateurs de DKTV, vous sentez que c'est ça. C'est ça, la lutte et le combat de M. Honoré. Il ne soutient pas le président pour avoir le ministère. Il ne soutient pas, donc il ne soutient pas le président de la République pour peut-être avoir de l'argent. Il a toujours dit, il ne travaille que pour la défense de la patrie. Il travaille avec ses moyens privés et personnels. Il engage beaucoup de dépenses, peut-être pour avoir des informations et donner aux agents de renseignement et sauver les pays. Et tout ça, il est fait seulement parce qu'il a l'amour de ces pays. Très chers téléspectateurs de DKTV, c'était ça la réflexion du jour. Commentez-moi les impressions de Kalonjo Moulumba, commentez-moi leurs réactions d'HK Today. Faites-nous un commentaire, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne parce que c'est vous qui faites que nous puissions accroître cette chaîne. Donc cette chaîne ne deviendra grande qu'avec vos contributions, tant matérielles, morales et financières. Donc nous sommes là. Je suis Aldo Kayembe. Je vous dis tous bonjour et puis je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Je suis Aldo Kayembe. Je suis là à votre service. C'est notre façon de parler du territoire de Kazumba, notre façon de parler de la province de Kassai Central, notre façon de parler de la République démocratique du Congo. Vous êtes sur cette chaîne, ne quittez pas sans liker cette réflexion, partagez cette image et puis abonnez-vous massivement, partagez cette chaîne pourvu que les amis qui sont de part et d'autre puissent s'abonner à cette chaîne. Abonnez-vous massivement, partagez tout ce que nous vous postons comme image. Parlez de cette chaîne à vos collègues de service, à vos frères et sœurs, à votre épouse, à vos enfants, et ainsi de suite, pourvu que cette chaîne devienne grande. Merci de nous suivre, merci de vous abonner, merci de nous dire vos impressions, de nous parler de ce que vous pressentez, de ce que nous pouvons, en tant que DKTV, faire pour pouvoir vous faire du bon travail. Merci et à plus tard.
pour d'autres réflexions. Bye.